Ma belle-fille Magali a abandonné son fils autiste. Il y a 8 ans. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises, hurlait-elle. Je l'ai élevé seule. Après la mort de mon mari Antoine, nous avons découvert un secret dans le vieux hangar. Un héritage de 18 millions d'euros. C'est là que Magali est revenue. Elle avait un avocat. Elle exigeait la garde de son fils. Et l'argent. J'étais paniquée. Notre avocate, Maître Dubois, était pessimiste. C'est une cause perdue, Eliane. La loi est de son côté. C'est alors que mon petit-fils, Lucas, m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Je me souviens encore du bruit de cette porte qui claque. Il y a 8 ans. Ce n'était pas juste le son du bois contre le cadre. C'était l'écho dans l'esprit confus de Lucas, qui n'avait que 7 ans. Un écho qui a frappé mon cœur et qui résonne encore. Je n'ai plus de temps pour ces bêtises, Magali avait hurlé, son doigt pointé sur mon petit-fils, comme s'il était un objet cassé, dont elle ne voulait plus. Lucas était figé dans le salon. Il serrait son camion bleu préféré, ses grands yeux sombres, remplis de cette confusion totale, celle qui arrive quand le monde s'arrête de tourner rond. Je m'appelle Eliane. J'ai 63 ans. Je n'avais jamais imaginé élever un enfant à nouveau. Surtout pas un enfant autiste. Mais quand votre belle-fille abandonne son fils parce qu'il ne colle pas à son image de la vie parfaite, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous prenez le relais ou vous regardez un enfant souffrir. Ce matin-là avait commencé comme tant d'autres. Lucas passait une journée difficile. Les bruits semblaient trop forts. Les textures de ses vêtements le grattaient. Il refusait de mettre son uniforme. Il disait que c'était rugueux. Il a passé 20 minutes à aligner ses petites voitures sur le sol de la cuisine. Dans un ordre bien précis. Magali faisait les 100 pas. Elle vérifiait son téléphone, soupirant bruyamment toutes les 10 secondes. « Il nous met encore en retard », marmonnait-elle. J'avais remarqué qu'elle disait « nous », comme si elle avait l'intention de l'emmener elle-même à l'école, ce qu'elle ne faisait jamais. C'était mon rôle. Ça aussi. J'essayais d'aider Lucas. J'utilisais cette voix calme et stable, celle qui fonctionnait le mieux avec lui. « Lucas, mon chéri, essayons le polo bleu doux aujourd'hui. Tu te souviens comme il était confortable hier. Il m'a regardé avec ses yeux immenses, si semblables à ceux de son père. Il a lentement hoché la tête. Cela a pris encore 15 minutes. Mais nous avons réussi. Il était habillé et prêt. J'étais fière de notre petite victoire. C'est là que Magali a explosé. « C'est ridicule », a-t-elle crié. Lucas a été si surpris qu'il a lâché son camion. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai 28 ans. Eliane, je devrais pouvoir sortir de chez moi quand je veux. M'habiller comme je veux, aller où je veux, sans me soucier si la musique sera trop forte ou s'il y aura trop de monde. Lucas a commencé à se balancer doucement. C'était son geste pour s'apaiser. Je le reconnaissais. Je me suis approchée de lui instinctivement. Mais Magali s'est mise entre nous. Non, n'ose pas le couver. C'est ça le problème, toi et mon mari. Vous trouvez toujours des excuses. Vous vous adaptez toujours. Eh bien, j'ai fini de m'adapter. La suite. C'était comme regarder un accident au ralenti. Magali était montée à l'étage. Elle est revenue avec 2 grandes valises. Lucas et moi, nous étions là, immobiles, essayant de comprendre ce qui se passait. « Maman », la voix de Lucas était si petite. « Où vas-tu, Magali » ne l'a même pas regardée. Elle vérifiait encore son téléphone. Elle appelait sûrement quelqu'un pour venir la chercher. « Je vais quelque part où je peux avoir une vie normale », dit-elle froidement. « Un endroit où je n'ai pas à faire semblant de me soucier de tes petites manies
et de tes besoins spéciaux. C'est là que mon cœur s'est brisé. Pas pour moi, pour ce petit garçon qui entendait sa propre mère dire qu'elle ne voulait pas de lui, à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Magali, je t'en prie. Ma voix n'était qu'un murmure. C'est ton fils. Elle a enfin regardé Lucas. L'expression sur son visage, je ne l'oublierai jamais. De l'irritation pure, comme s'il était un problème, qu'elle avait enfin le courage d'éliminer. « Il n'est plus mon problème, dit-elle. Je n'ai pas signé pour ça. Quand j'ai épousé son père, personne ne m'a dit que j'aurais un enfant, qui ne peut même pas gérer la vie normale. » Une voiture a klaxonné dehors. Magali a attrapé ses valises. Elle s'est dirigée vers la porte. « N'essayez pas de me contacter », a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Je recommence ma vie. Et elle est partie. Lucas est resté là, pendant ce qui a semblé des heures. Puis, très doucement, il a demandé « Est-ce que maman rentre pour le dîner ?» J'ai posé un genou à terre. Mes articulations ont protesté. Je l'ai serré dans mes bras. Il était raide au début, comme toujours avec les contacts physiques imprévus. Et puis, il s'est blotti contre moi. J'ai senti son petit corps trembler. « Je ne sais pas, mon chéri, ai-je murmuré. Mais je suis là, mamie est là, et je ne vais nulle part. Ce jour-là, à 5 ans, je suis redevenue mère. 8 années ont passé. 8 années, où nous avons construit notre vie, Lucas et moi. J'ai appris la patience. Lui, il a appris la confiance. C'est devenu un jeune homme de 15 ans, réfléchi, intelligent. Il voit le monde différemment, c'est vrai, mais il m'a tant appris sur l'amour et la résilience. C'est pourquoi ce qui s'est passé la semaine dernière ressemble à une trahison absolue. Juste quand je pensais que nous étions en sécurité. Mon mari Antoine est décédé il y a 3 mois. J'ai cru que le pire de notre chagrin était derrière nous. Lucas avait géré la perte à sa manière, silencieusement. Il passait du temps dans le vieux hangar d'Antoine, là où mon mari gardait ses outils et ses projets inachevés. C'est Lucas qui a trouvé le premier indice. Il est apparu dans la cuisine, l'air très sérieux. « Mamie, il y a quelque chose d'étrange avec les voitures de papy. » Antoine avait toujours été collectionneur. Le hangar était rempli de vieilles automobiles, couvertes de bâches prenant la poussière. « Que veux-tu dire, chérie ?» J'étais en train de trier les factures. Les frais d'obsèques d'Antoine avaient mis notre budget à rude épreuve. J'essayais de voir comment nous allions joindre les 2 bouts avec ma petite retraite. Lucas a ce don, pour remarquer les détails que personne ne voit. « Les numéros ne correspondent pas, » dit-il. « Les cartes grises dans le bureau de papy, ce sont des voitures de collection. Mais elles sont rares, très rares. J'ai posé les factures. Montre-moi. » Il m'a emmené dans le hangar. Il a retiré une bâche. J'ai vu une voiture noire et brillante. Même moi, je pouvais voir qu'elle était spéciale. C'est une Bugatti Type 57 SC Atlantique, dit-il. Je l'ai vérifiée en ligne. Si c'est une vraie, elle vaut des millions. Mes jambes ont flanché. Lucas, ce n'est pas possible. Mais il passait déjà à la suivante. Celle-ci est une Delahaye 135 MS. Et celle-là, une Talbot Lago T50C. Je les regardais, vraiment, pour la première fois. Elles étaient magnifiques, intactes. Comment Antoine avait-il pu acheter ça? Et pourquoi ne m'avait-il jamais rien dit? Les jours suivants ont été un tourbillon. Des experts sont venus, des commissaires-priseurs. Le total final était ahurissant. 18 millions d'euros. 18 millions cachés dans notre propre hangar.
pendant que je m'inquiétais pour les factures d'épicerie. J'aurais dû être heureuse. L'avenir de Lucas était assuré. Les études, les soins, tout. Pour la première fois, je pouvais arrêter de m'inquiéter de ce qu'il deviendrait après ma mort. La terreur a remplacé la joie. Quand Magali est arrivée, c'était un mardi matin, une semaine après l'expertise. J'ai vu une berline argentée se garer. J'ai reconnu Magali, les mêmes cheveux blonds, les mêmes vêtements coûteux. Mais elle n'était pas seule. Un homme en costume sombre, portant une mallette, l'accompagnait. J'ai ouvert avant qu'il ne frappe. Je voulais protéger Lucas. « Bonjour, Eliane, dit-elle d'une voix mielleuse. Nous pouvons entrer. » Non, ai-je dit, fermement. L'homme s'est avancé. « Madame Martin. Je suis Maître Leroux. Je représente Madame Magali, concernant la garde de son fils Lucas et l'administration de ses biens. » Mon cœur s'est emballé. Lucas n'est pas une affaire. C'est une personne. J'ai regardé Magali droit dans les yeux. « Et vous avez abandonné ce droit il y a 8 ans. » Le masque de Magali est tombé. « J'étais jeune et dépassée, dit-elle. Les gens font des erreurs. J'ai mûri. Je veux récupérer mon fils. Votre timing est intéressant, ai-je dit la voix plus dure. 8 ans de silence total. Et soudain vous voulez être mère. Juste après que Lucas hérite de 18 millions d'euros, Maître Leroux s'est éclairci la gorge. Ma cliente est au courant de l'héritage, oui. Mais son désir de renouer avec son fils n'est pas financier. J'ai failli rire. Lucas ne se souvient même pas de vous. Il est heureux, il est stable, et vous voulez tout gâcher, parce qu'il a soudain de la valeur. C'est mon fils, dit Magali, la voix dure comme l'acier. Légalement, biologiquement, il est à moi. L'avocat a hoché la tête. Le droit français est très clair, Madame Martin. Ma cliente détient l'autorité parentale. C'est le droit des parents de prendre les décisions pour leur enfant. Elle n'y a jamais officiellement renoncé. Elle a simplement confié l'enfant à vos soins temporairement. Temporairement. Je criais maintenant. 8 ans, ce n'est pas temporaire. Du point de vue de la loi, continua calmement l'avocat. La durée importe moins que les actes officiels. Madame n'a jamais été déchue de ses droits. Elle est donc aussi l'administratrice légale des biens de son fils mineur. L'administratrice légale, cela signifie qu'elle, et elle seule, peut gérer l'héritage de 18 millions d'euros. Ma cliente demande la garde complète, et elle est prête à soutenir qu'un garçon de 15 ans a besoin de sa mère, plus que de sa grand-mère âgée. Âgée, le mot m'a frappé. À 63 ans. Étais-je trop vieille pour un juge? J'ai appelé mon avocate, Maître Valérie Dubois. Les consultations ont été déprimantes. Sans papiers officiels, sans délégation d'autorité parentale que j'aurais dû demander il y a des années. Ma position était faible. Aux yeux de la loi, sa mère biologique avait plus de droits que sa grand-mère. Peu importait son absence. Maître Dubois m'a rencontré ce vendredi. C'est un dossier difficile, Eliane. Le juge regardera l'intérêt supérieur de Lucas, mais l'autorité parentale pèse lourd, sauf si nous pouvons prouver qu'elle est indigne, ou si Lucas lui-même exprime un refus clair. Les chances ne sont pas de notre côté. J'étais anéantie. Tout ce que j'avais construit avec Lucas, balayé par une femme, avec des euros dans les yeux, dans le... Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Lucas, si content, si en sécurité à l'étage, ignorant tout de la tempête qui arrivait. Comment lui dire? Que sa mère l'abandonnait une seconde fois. J'étais à la table de la cuisine, à 3 heures du matin.
Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte. « Mamie, ça ne va pas. » J'ai essayé de sourire. « Si, chérie. » Je n'arrivais pas à dormir. Il m'a étudiée avec cette concentration intense. J'ai compris qu'il était inutile de mentir. Quelque chose ne va pas, a-t-il affirmé. Ce n'était pas une question. J'ai tapoté la chaise à côté de moi. « Lucas, ai-je commencé? Est-ce que tu te souviens de ta mère ?» Ses mains se sont serrées sur ses genoux. La dame qui vivait ici. « Oui, elle veut te revoir. » Lucas est resté silencieux un long moment. Il analysait l'information. Puis il a levé les yeux vers moi. J'ai vu une sagesse, bien trop grande pour son âge. Est-ce qu'elle veut me voir, moi, ou est-ce qu'elle veut l'argent? La question m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a haussé les épaules. Elle est partie juste après mon diagnostic. Elle revient juste après qu'on ait trouvé les voitures. Je suis autiste, mamie. Je ne suis pas stupide. J'ai compris à cet instant que nous allions nous battre. Ensemble, le mardi soir, tout a changé. J'étais avec Maître Dubois. Nous passions en revue notre stratégie. Prouver la stabilité de Lucas. Prouver que le déraciner serait terrible pour lui. Maître Dubois m'expliquait que, à 15 ans, le juge écoutera Lucas, mais il n'a pas l'autonomie complète. C'est là que Lucas est entré. Il tenait quelque chose dans ses mains, un vieil enregistreur numérique. Il appartenait à Antoine. Lucas, mon chéri, Maître Dubois et moi avons une conversation importante. Je sais, dit-il. C'est pour ça. Il a posé l'enregistreur sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. J'enregistre des choses. Depuis que je suis petit. Il nous a expliqué. Cela m'aide à me souvenir des conversations, à comprendre ce que les gens veulent dire, quand leurs mots n'ont pas de sens. Maître Dubois s'est penché en avant. Quel genre de choses, Lucas? Des appels téléphoniques, dit-il simplement. Des conversations. Quand les gens pensent que je n'écoute pas, ou qu'ils pensent que je ne comprends pas, mon cœur s'est mis à battre. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il a appuyé sur un bouton. La cuisine s'est remplie d'une voix. La voix de Magali, plus jeune, plus dure. L'enregistrement grésillait. « Je ne peux plus, maman, disait Magali. » Elle parlait à sa propre mère au téléphone. Il ne s'améliore pas. Les médecins disent qu'il va progresser. Mais je ne vois rien. Je vois un gamin qui ne sera jamais normal. Et je suis censée sacrifier ma vie pour ça. Non. Tu sais ce que c'est d'avoir un enfant qui fait des crises au supermarché, qui a besoin que tout soit pareil chaque jour. J'ai 28 ans. J'ai l'impression d'être en prison. Il y a eu une pause. Ça fait des mois que je pense à partir. Juste faire mes valises et recommencer ailleurs. Être une personne normale. Mon sang s'est glacé. Lucas a appuyé sur un autre bouton. Un saut en avant, une autre conversation, plus récente. La qualité était meilleure. La voix de Magali. Alors il vit toujours avec la vieille. « Oui », répondait une voix d'homme que je ne connaissais pas. « Le gamin a 15 ans. Il ne se souvient sûrement même pas de toi. »« Tant mieux, dit Magali. » La froideur dans sa voix m'a fait frissonner. Ça rend les choses plus faciles. Je dois juste jouer la mère repentie. Assez longtemps pour obtenir la garde. Une fois que j'ai le contrôle légal, je peux le placer dans un de ces centres spécialisés. Je retenais mon souffle. Ces internats pour enfants spéciaux. Il sera pris en charge. Et je serai enfin libre. Et l'argent, demanda l'homme. Magali a ri. Un rire sans aucune chaleur. L'argent? C'est exactement ce qui justifie tout ça, Tom. 18 millions d'euros.
Même après avoir payé ses soins pour le reste de sa vie, il en restera assez pour nous. Tout ce que j'ai à faire, c'est convaincre un juge que je suis une mère aimante qui a fait une erreur. Le silence est tombé dans la cuisine. Maître Dubois a été la première à parler. « Lucas, quand as-tu fait ces enregistrements ?» Le premier, c'était 6 mois après son départ, dit-il. Elle appelait parfois quand elle pensait que je dormais. J'entendais qu'elle t'énervait, mamie. Alors j'ai commencé à enregistrer. Et le second, la semaine dernière. Elle a appelé. Mais elle s'est trompée de numéro. L'appel a été transféré chez nous. Elle a réalisé son erreur et a raccroché. Mais je l'ai eu. J'ai regardé mon petit-fils. Il nous protégeait. Depuis des années. Lucas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il a baissé les yeux. Je n'étais pas sûre que ça aiderait. J'avais peur qu'on me dise que c'était mal d'enregistrer les gens. Mais quand je t'ai vue si inquiète, j'ai pensé que c'était le moment. Maître Dubois vibrait d'excitation. Lucas, ses enregistrements sont cruciaux. Ils prouvent l'abandon intentionnel et un plan actuel pour vous placer et détourner votre argent. Cela change tout. Mais je ne regardais que Lucas. Tu nous as protégés tout ce temps. Il a hoché la tête. Je savais qu'elle ne voulait pas de moi. Je l'ai toujours su, mais je savais aussi que toi tu voulais de moi, et j'avais peur qu'on t'enlève. J'ai pensé que si je gardais des preuves de la vérité, peut-être qu'un jour, ça servirait. La sophistication de sa pensée m'a bouleversée. Ce n'était pas seulement de l'autisme, c'était de la stratégie. Il y en a d'autres, dit-il. Il a sorti une petite clé USB. J'ai tout transféré. Il y a 23 appels. Certains où elle dit à ses amis comme elle est heureuse d'être libre. D'autres où elle dit à des hommes qu'elle est célibataire et sans enfant. Maître Dubois a pris la clé. Ses mains tremblaient. « Lucas, tu viens de nous sauver. » Le lendemain matin, Maître Dubois m'a appelé à 7h30. Eliane venait à mon bureau. Ce que Lucas nous a donné, c'est encore plus puissant que je ne le pensais. Quand je suis arrivée, son bureau était couvert de documents. Elle avait fait des recherches sur Magali. Ou devrais-je dire Magali Martin, puis Magali Dupont, puis Magali Fernandez. Mon estomac s'est noué. Elle s'est mariée 3 fois depuis qu'elle est partie. Chaque mariage a duré moins de 2 ans. Chaque mariage s'est terminé quand le mari a eu des difficultés ou quand des complications familiales sont apparues. Elle m'a montré les documents. Mariage numéro 1. Un veuf avec 2 jeunes enfants. Elle l'a quitté quand son ex-femme a demandé une augmentation de la pension alimentaire. Mariage numéro 2. Sa mère âgée a dû emménager chez eux après une opération. Magali a demandé le divorce 3 mois plus tard, citant des différends sur les obligations familiales. Et maintenant, son mari actuel, dont elle utilise le nom, est en procédure de divorce. Devinez pourquoi sa fille de 16 ans vient d'être diagnostiquée avec une maladie chronique. Magali est partie 2 mois après le diagnostic. Maître Dubois m'a regardé. Elle a un schéma documenté d'abandonner les relations dès qu'elles deviennent difficiles. Elle a tourné son ordinateur vers moi. Des profils de réseaux sociaux. Magali sous différents noms. Maître Dubois a fait défiler les publications. Regardez, partout. Elle se présente comme sans enfant. Je lisais. Tellement heureuse d'être libre. Sans les complications des enfants. Enfin, une vie d'aventure. Pas d'enfants, pas de problème. Mon cœur s'est serré. Elle avait effacé Lucas de son existence. Et voici le coup de grâce, dit Maître Dubois.
J'ai engagé un détective privé hier. Son mari actuel ne fait pas que divorcer. Il la poursuit pour fraude. Elle a menti sur sa situation. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était financièrement stable. C'était faux. Elle est couverte de dettes. L'avocate s'est penchée vers moi. Eliane, elle ne revient pas seulement pour l'héritage. Elle revient parce qu'elle est désespérée. Elle a besoin de cet argent pour survivre. Et elle a besoin de la garde de Lucas. Pour y accéder. J'avais la nausée. Grâce à Lucas, nous avons tout ce qu'il faut. Nous allons demander le retrait de son autorité parentale pour abandon de fraude et intention de nuire à l'intérêt de son enfant. Maître Dubois a immédiatement déposé une requête pour le retrait de l'autorité parentale. La juge aux affaires familiales, la juge Beaumont, a ordonné une mesure d'enquête sociale, incluant une visite médiatisée. C'est une rencontre, supervisée par un professionnel, pour observer l'interaction. J'ai dû amener Lucas au bureau des services sociaux. Une assistante sociale, Madame Girard, devait nous surveiller. Dans la voiture, Lucas était silencieux. « Tu es nerveux ?» ai-je demandé. « Non. » Curieux, dit-il. « Je veux voir si elle a appris comment me parler, ou si elle va encore me traiter comme si j'étais cassée. » La salle de visite était impersonnelle. Magali était déjà là. Elle semblait tendue. « Bonjour, Lucas, » dit-elle. « Tu m'as tellement manqué. » Lucas s'est assis en face d'elle. Son expression était neutre. « Qu'est-ce qui t'a manqué ?»« Chez moi, la question l'a déstabilisé. »« Comment ça ?» spécifiquement, dit Lucas. « Quels aspects de ma personnalité ou de notre relation ?»« Ton manqué, Magali, a bafouillé. Tout. Ton sourire. Ton rire. »« Je ne riais presque jamais quand tu vivais avec nous, » dit Lucas factuellement. « Selon mamie, j'étais beaucoup plus anxieux à l'époque. Donc, je suis curieux de savoir à quel souvenir tu fais référence. » Je regardais à travers la vitre sans teint. Madame Girard prenait des notes. Magali n'avait visiblement pas anticipé que Lucas serait si direct, si articulé, si impossible à manipuler. Elle a changé de stratégie. « Lucas, je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais jeune. J'avais peur. Je n'ai pas bien géré ton diagnostic. Mais j'ai grandi. J'ai appris des choses sur l'autisme. Comment être une meilleure mère ?» Lucas l'a regardé. « Qu'as-tu appris sur l'autisme, j'ai lu. Des livres, des articles. Alors peux-tu me donner 3 stratégies spécifiques pour aider une personne autiste à gérer une surcharge sensorielle ?» Magali a paniqué. « Eh bien, il y a différentes techniques. Peux-tu m'en nommer une seule ?» Le silence s'est étiré. Madame Girard est intervenue, suggérant une autre activité. Pendant 30 minutes, j'ai vu Magali essayer de connecter. Elle était trop bruyante, trop insistante sur le contact visuel. Quand Lucas a commencé à tapoter ses doigts, c'est son steaming, sa façon de se réguler. Elle lui a dit d'arrêter de s'agiter. C'est vers la fin que le piège s'est refermé. Lucas dit Magali sur un ton mielleux. « Quand tout ça sera fini, et que nous vivrons ensemble, nous devrons parler de ton héritage. C'est beaucoup de responsabilités. Je pourrais t'aider à le gérer. » « Quel genre d'aide ?» demanda Lucas. « Eh bien, je pourrais mettre en place des fiducies, des placements, pour être sûr que ton argent est bien géré. Et qui contrôlerait ses comptes? Moi, bien sûr, en tant que ta mère, ton administratrice légale. Mais ce serait pour ton bien. » Lucas a hoché la tête. « C'est intéressant. Parce que dans un des enregistrements que j'ai, tu parles de me mettre dans un centre et d'utiliser l'argent pour toi-même.
Comment est-ce que ça s'aligne avec ta proposition actuelle? Magali est devenue blanche. Quel enregistrement? Ce que je fais depuis 8 ans, dit Lucas. Ceux où tu dis que tu es heureuse de ne plus t'occuper de moi. Ceux où tu dis à tes copains que tu n'as pas d'enfant. Ceux où tu admets que tu es revenue seulement pour l'argent. Madame Girard écrivait frénétiquement. Magali regardait autour d'elle, comme un animal pris au piège. Lucas, tu ne comprends pas les conversations d'adultes. Tu as mal interprété. Je suis autiste. Pas stupide, dit Lucas calmement. Et j'ai une excellente mémoire des détails. Veux-tu que je te cite mot pour mot certaines de tes conversations? La visite s'est terminée peu après. Magali a fui. L'audience finale s'est tenue devant la juge Beaumont. C'était un mardi matin gris. La salle d'audience était petite. Lucas était assis à côté de moi, son carnet à la main. La juge Beaumont nous a regardés. « J'ai lu ce dossier, dit-elle. J'ai lu le rapport de l'enquête sociale de Madame Girard. J'ai écouté les enregistrements audio. La situation est exceptionnellement claire. Je vais entendre les dernières plaies-plagides-poirillages. Maître Dubois s'est levé. Elle a été méthodique, dévastatrice. Elle a rappelé l'abandon. Elle a lu des extraits du rapport de Madame Girard, soulignant le manque total d'empathie et la manipulation financière. Elle a cité les enregistrements, prouvant l'intention de Magali de détourner l'héritage de son fils. Madame la juge, il ne s'agit pas d'une mère qui a fait une erreur. Il s'agit d'une femme qui n'est revenue que lorsque son fils est devenu financièrement intéressant. Nous demandons le retrait total de l'autorité parentale et la délégation de cette autorité à sa grand-mère Eliane Martin. L'avocat de Magali, Maître Leroux, a essayé. Il a parlé du droit du sang, du lien maternel, d'une seconde chance. Il a tenté de dire que les enregistrements étaient irrecevables. Mais la juge l'a arrêté net. Puis la juge a fait quelque chose d'inattendu. Lucas, dit-elle doucement, vous avez 15 ans. Vous êtes assez grand pour avoir une opinion. Souhaitez-vous vous exprimer? Lucas s'est levé, calme. Il s'est approché de la barre. Il a regardé la juge. Madame la juge? Oui, je le souhaite. J'ai un trouble du spectre autistique. Cela signifie que je traite le monde différemment. Mais cela ne veut pas dire que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Sa voix était stable. Ma mère biologique m'a quittée il y a 8 ans parce que mon handicap la dérangeait. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle était heureuse d'être libre de moi. Elle a menti aux hommes qu'elle a épousés en disant qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'est revenue que lorsqu'elle a appris que j'avais hérité. Lors de notre visite, elle n'a posé aucune question sur mon école, mes amis ou mes passions. Elle a immédiatement commencé à parler de la façon dont elle allait gérer mon argent. Elle m'a critiqué quand j'utilisais mes techniques pour gérer mon stress. La juge Beaumont s'est penchée en avant. « Que souhaitez-vous qu'il se passe, Lucas? » Je souhaite que ma grand-mère, Eliane Martin, obtienne l'autorité légale. C'est la seule vraie mère que j'ai jamais eue. Elle a appris à m'aider au lieu d'essayer de me changer. Elle me soutient. Elle m'aime, sans condition. Je ne veux plus jamais être forcée de voir Magali. Et l'héritage, demanda la juge. Ma grand-mère Otami et moi en avons discuté. L'argent sera placé dans une fiducie pour mes soins futurs. Et nous allons utiliser une partie pour créer une bourse d'études pour d'autres étudiants neurodivergents. Il a marqué une pause.
L'argent n'est pas ce qui compte, Madame la juge. Ce qui compte, c'est d'avoir une famille qui veut vraiment de moi. Quand Lucas est revenu s'asseoir, j'ai vu des larmes dans les yeux de la greffière. La juge s'est retirée. Quand elle est revenue, sa voix était ferme. J'ai rarement vu un dossier où les preuves étaient aussi accablantes. Elle a regardé Magali. « Madame, vos actions démontrent un abandon caractérisé et un intérêt purement financier. Les enregistrements et le rapport d'enquête prouvent que votre demande est motivée par l'argent et non par l'intérêt de votre fils. Votre comportement lors de la visite montre une absence totale de compréhension des besoins de votre enfant. Vous l'avez traité comme un objet ou un chéquier. » Elle s'est tournée vers nous. « Lucas, vous êtes clairement épanoui avec votre grand-mère. Votre témoignage démontre une maturité et une confiance qui viennent d'un environnement stable et aimant. » Elle a saisi son marteau. Par conséquent, je prononce le retrait total de l'autorité parentale de Madame Magali. Je confie la délégation de l'autorité parentale à Madame Eliane Martin. J'ordonne également une interdiction de contact. Jusqu'à la majorité de Lucas. Le marteau est tombé. Magali s'est enfuie du tribunal. Maître Dubois m'a serré la main. Mais je ne regardais que Lucas. Il était assis, très droit. Lucas, ça va, il s'est tourné vers moi. Et pour la première fois depuis des semaines, il a souri. Un vrai sourire. « Je suis libre », a-t-il dit. « Nous sommes libres. 6 mois ont passé. Nous avons créé la fiducie. Nous avons aussi créé la bourse Antoine Martin pour les étudiants neurodivergents. C'était l'idée de Lucas. Nous avons déménagé dans une maison plus adaptée, dans un quartier calme, avec des écoles qui comprennent Lucas. Il s'est inscrit au club d'informatique. Il s'épanouit. Moi, j'ai rejoint une association. J'aide d'autres grands-parents qui se retrouvent à élever des enfants autistes. Nous sommes nombreux, un soir sur notre nouvelle terrasse. Lucas m'a posé la question que j'attendais. « Est-ce que tu te demandes ?» Ce qui est arrivé à Magali, je savais. Maître Dubois m'avait tenu informé. Son divorce avait été prononcé. Elle avait perdu. Elle était couverte de dettes. Elle était retournée vivre chez sa mère. Je sais qu'elle a des difficultés, ai-je dit, honnêtement. Lucas a hoché la tête. Avant, je crois que je voulais qu'elle souffre, comme elle m'a fait souffrir. Maintenant, je veux juste qu'elle reste loin. Tu sais, lui ai-je dit. Quand tu es venu vivre avec moi, je m'inquiétais tout le temps. Je me demandais si j'étais assez, si je pouvais te donner tout ce dont tu avais besoin. Lucas m'a regardé avec ses yeux si sérieux. Tu m'as donné la seule chose qui compte, mamie. Tu m'as vue, telle que je suis, au lieu d'essayer de me transformer en quelqu'un d'autre. Tu as aimé le vrai moi. La lumière du soir tombait. J'ai repensé à notre parcours. Il y a 8 ans, j'étais une grand-mère en deuil, essayant de guérir un enfant traumatisé. Aujourd'hui, j'étais la gardienne légale d'un jeune homme qui m'avait tant appris sur le courage. L'héritage d'Antoine nous avait donné la sécurité financière, mais ce n'était pas ça le vrai trésor. Le vrai trésor, c'était de s'être battus l'un pour l'autre et d'avoir gagné. Nous avions prouvé que la vraie famille, ce n'est pas le sang, c'est un choix. Le choix de rester quand les autres s'enfuient. Hier soir, j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine. C'était l'écriture soignée de Lucas. « Chère mamie, merci de m'avoir sauvée. Merci de t'être battue pour moi. Merci de m'avoir appris qu'être différent, ce n'est pas être cassé. Je t'aime. Lucas. »
Nous avons commencé ce voyage dans la crise. Nous le terminons en famille. Et vous qui écoutez mon histoire, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté.